Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'avril pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on va regarder quelles sont les prévisions, prédictions, conseils, énergies qui viennent à vous pour cette période. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation puisque ça reste une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui a écho avec votre vie. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je souhaite d'ores et déjà un bon anniversaire au Bélier du mois d'avril. Et donc, j'ouvre maintenant les prévisions. Alors pour vous, amis des signes de feu, on parle principalement d'une formation, d'un apprentissage. Alors peut-être de faire des recherches pour la scolarité de vos enfants, mais on est clairement avec Hmm, de quelque chose au niveau du mental, de réfléchir avec logique, de chercher à s'enrichir au niveau de notre réflexion. On fait des recherches, il y a des documents, peut-être on s'adresse directement à des administrations, voire à des personnes dans le domaine de la justice, euh, peut-être en lien avec un enfant, pour un enfant d'ailleurs. Enfin, voilà, dans tous les cas, j'ai deux notions de livre, d'apprentissage, de documentation, de renseignement, de conseil. Donc, ça peut être ça, une ouverture à une prise de conscience aussi plus éveillée pour certains d'entre vous. Ok, j'ouvre. On a la lettre, le courrier. Donc, effectivement, c'est une quinzaine pour lesquelles soit vous faites des démarches pour une formation, soit pour la scolarité de vos enfants ou votre propre apprentissage, formation, ou en tout cas, il y a une notion de document. Ça va vraiment régner en maître hein, cette période du mois. Des écrits qui sont importants. Donc, des écrits, on parle d'une femme ici, donc c'est le consultant ou la consultante. Si vous êtes un homme, ça sera peut-être plus votre partie féminine, intuitive. Est-ce que vous faites des recherches sur l'intuition, sur la polarité féminine, peut-être, c'est possible. Ou bien vous faites des écrits pour une femme importante dans votre vie. Si vous êtes une femme, bien sûr, ce sont des papiers administratifs ou des documents, des formations, des recherches qui vous concernent directement, qui sont liés à un développement personnel. L'enfant, bah tiens, comme on en parle. Ok, donc on va être dans la période de vœux pour les orientations des enfants. Donc je pense qu'on est bien euh, là-dedans pour vous, amis des signes de feu. Ça peut être aussi des messages importants à recevoir pour un enfant ou à envoyer à un enfant. Ça peut être aussi des démarches juridiques concernant un enfant. Ah, on me parle également ici de peut-être papier d'identité, vous voyez, carte d'identité, passeport, quelque chose comme ça à faire au niveau administratif pour les enfants. Un acte d'état civil peut-être à récupérer. Autrement, vous faites des recherches, vous demandez conseil par rapport à un projet qui est naissant. Vous voulez mettre en place quelque chose, ou un nouveau projet, ou une entreprise, ou une formation, et vous faites justement les démarches nécessaires. Vous vous renseignez auprès des personnes qui sont habilitées. On a l'été, alors ouais, ça peut être effectivement. Donc l'été, c'est la réussite, hein. C'est la réussite, c'est la joie, c'est la mise en lumière, c'est on s'écoute, on a des résultats favorables sur les actions que l'on mène. Donc si vous avez des démarches à faire ou une demande de formation ou des vœux, tout ça, c'est accepté. On est content et on se trouve affilié à la bonne place, à la juste place. Pour d'autres, on peut avoir aussi l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance pour cet été, c'est possible. Pour d'autres, on peut être aussi donc dans ces documents en lien avec un voyage peut-être, hein, où vous aurez besoin justement de documents officiels, de civils hein, pour le coup. Vous vous sentez épanoui ici. Vous vous sentez aligné, vous vous sentez épanoui. On peut avoir une reprise de contact peut-être avec un enfant ou quelqu'un de jeune qui est à distance. Et ça nous fait beaucoup plaisir. On est peut-être dans le fait de communiquer qu'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps vient vous voir cet été. Ou même si c'est avant cet été, dans tous les cas, ça vous met en joie, hein. L'été, c'est aussi les enfants, la joie, le rayonnement. Ok. Il y a une notion de contentement ici, hein.
Ça peut être une bonne nouvelle à recevoir, ça peut être un message, ça peut être ouais, ces documents ou ces informations que vous recevez. On peut avoir des validations officielles aussi. Ces validations que vous recevez dans tous les cas qui vous font plaisir. On peut être sur les réservations sur l'été aussi, hein. Vous faites les démarches pour réserver les vacances pour les vacances d'été. Ben, c'est très bon ça. Alors ici, si je réduis, on a 30, 40, 4. 4, il me semble. 4, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a ici comme réduction? La maison. Ok, ouais, ce sont des démarches et des bonnes nouvelles par rapport à la famille, au foyer. Alors donc peut-être une annonce de grossesse dans la famille. Euh, un accord pour un déménagement peut-être, ou pour une rénovation, pour un nouveau projet de rénovation, pour une nouvelle euh, maison, c'est possible aussi. Peut-être que vous faites des démarches pour chercher une maison plus grande parce que vous attendez un enfant. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles et des démarches qui sont en lien à ces sujets. Ensuite, là-bas, on a... Oui, alors les documents qui aboutissent ici, ou les documents, les recherches, les papiers, les actes d'état civil ou peut-être les actes de justice, on vous dit que ça met fin à un conflit. Ou alors, peut-être que ça a traîné parce qu'il manquait toujours un document, une pièce, une information en particulier. Et là, peut-être que vous avez attendu, en tout cas, il y a eu des démêlés pour obtenir ces informations, ces documents. Et là, ça se règle. C'est peut-être pour régler, ça vient clôturer un conflit également. Euh, 29 et 13. 5. Ouais, on revient à la racine, à la famille, à quelque chose qui se consolide, qui se renforce ou qui vous met plus en sécurité. On a un retour à la vitalité ou peut-être cette vitalité qui vous permet de clôturer une situation, d'obtenir ce fameux document, ce message important. Et enfin, 9, voilà, on parle de surprise, d'épanouissement, de bonnes nouvelles, de quelque chose qui aboutit favorablement pour vous. Ok, c'est plutôt bien tout ça. Alors, on va préciser pour nos amis béliers ici, on a le 9 de coupe qui représente un épanouissement émotionnel. Donc, bien, c'est peut-être quelque chose qui se règle justement avec un enfant, avec quelque chose en lien avec la famille, avec le foyer. Et on voit bien que c'est vos efforts personnels, vos démarches, votre entêtement qui vous fait couronner de succès ici, hein. Donc il y a vraiment un bien-être émotionnel, affectif ici. Et c'est en lien avec la justice. Donc peut-être quelque chose qui se termine au niveau euh, d'une procédure en justice, un équilibre qui est retrouvé, une vérité qui est dite, une reconnaissance peut-être pour vous aussi. Euh, ouais, guérison du cœur. Équilibre au niveau de vos ressources, alors ressources financières, ressources physiques, votre vitalité. On voit que vous arrivez à remplir les paniers, on me dit, donc les courses, vous vous faites plaisir. Voilà, vous arrivez à vous faire plaisir. Peut-être que vous ferez plus de dépenses pour vous personnellement ou pour faire plaisir à vos proches. Mais là, je pense que vous êtes plus à l'écoute de vos besoins personnels. Vous êtes à un épanouissement personnel, vous brillez de l'intérieur, vous avez une reconnaissance, vous brillez de l'intérieur et vous voulez que ça se voit de l'extérieur. Voilà. Sans trop en faire, hein, bien sûr, vous ne craquez pas le compte en banque pour renouveler la garde-robe, mais oui, vous le faites avec une notion d'équilibre, de stabilité, de bon sens également. Ok, on a aussi, alors si c'est professionnel, c'est le fait que vous sortez du lot par rapport aux autres membres de l'équipe, ou si vous cherchez un travail et qu'il y a plusieurs personnes qui sont en entretien, vous sortez du lot, hein. Vous êtes reconnu pour pour vous, pour votre charisme, pour votre, alors on est sur l'émotionnel, donc vous avez un aura qui dégage de la bienveillance. Ok, réussite personnelle, hein. Ok. On vous dit de vous écouter, hein, de suivre votre instinct et surtout votre intuition. Ouais, on voit comme si vous allez réussir à remplir une besace ici. Alors, est-ce que c'est que vous aviez du mal à finir les fins de mois? Euh,
il y a quelque chose qui était peut-être un peu limite au niveau financier ou au niveau de la reconnaissance. Et là, voilà, il y a de la prospérité. Il y a de la prospérité. Alors, pour nos amis béliers, première quinzaine d'avril, s'il vous plaît, un message des anges de la guérison et de l'espoir pour nos amis béliers. Alors, message des anges. Eh bien, on vous dit guérison, espoir, vous avez bien fait d'y croire, hein, de tenir bon parce que effectivement vos efforts on paye ici. On vous parle d'autocompassion, voilà. Vous mettez la lumière un peu, les spots un peu plus sur vous. Euh, voilà, un peu moins vous occuper des autres. Ça n'empêche pas que d'un seul coup, vous n'allez pas plus vous occuper des autres, mais vous allez vous prendre en considération et réellement ici vous mettre en valeur. Vous mettre en valeur. Alors, est-ce que c'est aussi dans votre intérieur, oh, je vais y arriver, dans votre intériorité où vous vous dites, je mérite ceci, je m'estime, je m'aime, vous voyez un peu le Ho'oponopono, je me pardonne, je me mets en valeur et ceci, cela. Et du coup, effectivement, peut-être vous allez chez le coiffeur, vous changez de lunettes, vous changez de fringues, ceci, cela, vous changez de style. Enfin, vous vous correspondez plus ici parce que vous reconnaissez votre valeur. En tout cas, c'est le conseil. L'autocompassion, et on a le chiffre 33. Hein, donc, c'est le chiffre christique, mais moi, je vais plutôt vous dire que c'est une période que vous le fassiez consciemment ou pas, vous êtes tourné sur vous-même. D'ailleurs, on est en bélier, le 1, c'est son identité personnelle. Donc, logique que vous vous tourniez sur vos espoirs, sur votre valeur et sur votre reconnaissance personnelle. Hein. Vous êtes même peut-être durant cette période ceux qui vont dire je n'en ai rien à faire de la compassion des autres ou du point de vue, du jugement des autres. Je fais ce qui me plaît et ce qui me correspond. Et c'est très bien. Bravo à vous. Bravo. C'est ce qui est demandé hein, au niveau planétaire actuellement. C'est vraiment ce qui est demandé. Ok. Pour nos sagittaires, on précise, ici on a le 2 d'épée. Donc il y a l'idée d'être dans une confusion mentale, d'avoir affaire à des informations peut-être qui se contredisent ou d'être en désaccord avec vous-même ou en désaccord avec quelqu'un. Il y a une sorte de dualité ici. Dans la compréhension, j'ai envie de dire. Hein, pour l'instant, on va regarder l'autre carte. On a, alors ouais, on a l'as de bâton, c'est inversé ici. Ça veut dire qu'il y a une opportunité intéressante, très intéressante pour quelque chose qui a du poids ici. Donc ça sera quelque chose qui peut vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, en tout cas de la dynamique. Je vais y arriver. Et vous êtes indécis par rapport à saisir une opportunité ou pas, ou à prendre un nouveau départ ou pas. Alors peut-être est-ce en lien avec ces documents qui tardent à arriver, mais on vous dit vous avez l'été. Hein. Donc je pense que cette indécision, à un moment donné, ça va plutôt s'inverser et le bâton va se redresser et l'indécision va s'inverser. Je pense qu'au fur et à mesure de cette quinzaine, alors on vous dit renseignez-vous bien. Surtout si vous avez besoin de vous sécuriser au niveau légal, au niveau de la loi, au niveau de la fiscalité, renseignez-vous bien. Alors c'est peut-être ça, l'indécision, vous ne savez peut-être pas trop comment faire, vers quoi vous diriger. Vous avez demandé des conseils ou vous attendez une validation, mais ça n'arrive pas. On me dit peut-être aller voir plus haut. Hein, si vous vous êtes renseigné auprès d'un secrétariat ou quelque chose comme ça, on vous dit allez taper directement plus haut ou demander un autre conseil, un spécialiste. Ça va vous faire sortir de l'indécision, ça va clarifier votre situation. Alors on va vous dire peut-être aussi que si les choses pour vous ne vous semblent pas complètement claires et cohérentes, n'entamez pas ce nouveau départ. Peut-être que ça sera plutôt sur la deuxième quinzaine. Voilà, ce sont les deux versions que je peux avoir ici. Alors, on vous dit que les choses sont entre vos mains, quand même. Hein. Ne vous noyez pas trop dans les contradictions, justement, dans le mental. Allez chercher les justes informations ou pousser le bouchon pour avoir ces réponses. Alors, c'est vrai que première quinzaine d'avril, on va être encore en Mercure rétrograde. Donc, il peut y avoir des retards, effectivement, dans tout ce qui est courrier, documents, contrats, signatures. Mais
je pense que l'as de bâton est quand même plus fort que le 2 d'épée. Si vous ne vous laissez pas tourmenter trop par les hésitations, les indécisions, vous arriverez à faire ce nouveau départ, à saisir l'opportunité. On vous dit que c'est entre vos mains quand même. Assurez votre sécurité, mais ne pensez pas manquer de ressources pour pouvoir aller de l'avant dans cette histoire, dans cette affaire. Alors, un message des anges. Dansez avec la vie. Voilà, ça vient vous dire faites confiance. Les choses sont en mouvement. La danse, c'est le corps en mouvement, c'est l'action. Donc, même si vous pensez ne pas avoir la main pour l'instant, vous l'avez bel et bien pour autant. En coulisses, les choses bougent. Ayez confiance. Ça vous demande du mouvement ici. Danser avec la vie, c'est peut-être que en attendant cette nouvelle, en attendant que cette chose commence, vous êtes peut-être trop, euh, alors pessimiste peut-être, mais en manque de mouvement. Donc ça peut être la marche, ça peut être du sport, ça peut être danser, ça peut être la piscine, enfin peu importe, mais on vous demande ici de bouger, parce que peut-être que quelque chose est stagnant dans vos énergies et du coup ça ralentit d'autant plus cette nouvelle que vous attendez, ce nouveau départ. Pour nos amis sagittaires, nous avons le hiérophante. Donc on parle bien ici de quelque chose qui s'officialise. Ça peut être un prêtre, ça peut être... c'est quelqu'un qui vous donne l'aval, la permission, l'officialisation. On peut être sur un contrat spirituel ici aussi. On peut être sur une formation, un apprentissage. Oui, dans ce cas, c'est plutôt vous, adultes, qui faites une formation, et non pas ici, comme c'était dit, plutôt les enfants. C'est plutôt une formation pour vous, pour le coup. Ou alors, si c'est pour vos enfants, c'est dans les hautes études. C'est sur un niveau supérieur. Et on a le roi de bâton. Donc deux cartes de force et de puissance. Alors, on vous dit que vous êtes bien entouré ou que vous-même, vous vous assurez l'acceptation dans les grandes sphères, dans les hautes sphères, on me dit. Roi de bâton, on est dans le management. Ouais, c'est vraiment d'être reconnu par ses pairs, mais reconnu à un niveau supérieur. Donc, si c'est professionnel, eh bien, effectivement, peut-être que vous gagnez une mutation, pas une mutation, une promotion. En tout cas, vous brillez par votre dynamisme, par votre charisme. Et il y a vraiment cette notion d'être reconnu. Est-ce que pour certains, vous faites un baptême religieux, spirituel, une entrée dans un clan peut-être, un clan fermé. Vous vous sentez à votre juste place. Donc on a ici, j'avais dit, donc une personne charismatique, une personne dynamique. Et, alors ça peut être vous, votre état d'esprit, ou ça peut être quelqu'un qui vous entoure, qui est proche de vous et qui vous place dans cette position d'élévation. On a une notion de manager aussi, d'autorité. C'est pour ça que je vois un poste haut placé, avec beaucoup de... Ouais, le charisme, hein, c'est vraiment le mot qui résonne et qui percute. Ouais, vous êtes accueilli dans un clan supérieur. Vous êtes reconnu pour les traits de caractère que je viens de décrire. Il y a du courage, il y a de la force ici, il y a le fait de ne pas avoir peur. On a deux lions. Ce personnage est assis sur un trône dont les deux accoudoirs sont des lions. Donc voilà, c'est vraiment une assise de statut personnel, professionnel, spirituel, qui vous donne beaucoup de force et de courage, où vous êtes reconnu pour ses qualités. On peut être fier aussi peut-être pour les résultats d'un enfant, parce qu'il y a cette notion de transmission. Est-ce que c'est un enfant qui suit votre corps de métier à vous? Donc il y a l'idée de transmettre un héritage professionnel ou de valeurs. Ouais, il y a beaucoup de contentement et de réussite ici pour vous, amis Sagittaires, hein, sur cette première quinzaine. Et on a la résilience. Ouais, peut-être parce que vous avez lâché chaud. Alors,
Peut-être parce que vous avez dû lâcher certaines choses pour réussir cet accomplissement, donc vous en êtes d'autant plus fier. Soit c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, acharné, beaucoup de courage, beaucoup d'investissement, de ténacité, où vous avez dû peut-être laisser certains domaines de votre vie de côté, et là vous en avez la reconnaissance. Euh, il y a aussi cette fierté, par exemple, si on est dans la réussite d'un enfant, parce que vous êtes fier de ce que vous avez transmis. Alors il y a de la fierté, il y a aussi de l'humilité pour le coup. C'est un peu d'être heureux parce que vos efforts ont payé, voire peut-être certains sacrifices. Ouais, une grande réussite ici, un grand épanouissement. Ok, je m'arrête ici pour vous, amis des signes de feu, pour cette première partie du mois. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc une très belle première période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!